Bonjour à tous, assalamu alaikum à certains d'entre vous. Donc Boulevard Hezbollah, c'est le titre de la vidéo. Pourquoi? Car nous sommes sur le site internet de Boulevard Voltaire. Et il y a 2 mois, le 14 novembre, une interview de Xavier Hofer a été accordée. Donc je ne sais pas où a eu lieu cette interview, mais elle est particulière. Pourquoi? On va y revenir hein, sur l'interview en elle-même. Dans l'article, dont le lien est ici, hein, si vous voulez aller voir, c'est une transcription en fait de ce qui est dit dans la vidéo, qui dure une dizaine de minutes. Donc je vais pas vous mettre la vidéo, mais je voudrais quand même vous faire voir une chose qui est intéressante. Boulevard Hezbollah, pourquoi? Car nous sommes sur le boulevard Voltaire, et ici, sur la droite de la vidéo, dans le miroir, nous voyons un drapeau du Hezbollah. Donc c'est particulier. Je trouve que c'est particulier. Monsieur Roffer parle des attentats du 13 novembre, donc là l'article est paru le 14, donc avec en toile de fond ce qui est un t-shirt, mais qui peut s'apparenter à un drapeau du Hezbollah. Donc je ne sais pas si c'est chez lui, si c'est à la librairie du boulevard Voltaire, ou je ne sais pas où a eu lieu cette interview, mais c'est quand même particulier. Pour rappel, le Hezbollah, donc là c'est sur Wikipédia, deuxième paragraphe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Bahreïn ont placé ce groupe sur leur liste des organisations terroristes. Le 22 juillet 2013, l'Union européenne a classé la branche militaire du Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Donc nous parler du terrorisme des musulmans sunnites avec un drapeau, un t-shirt d'un mouvement terroriste chiite, c'est particulier je trouve. Pourquoi est-il considéré ce groupe militaire et politique? Parce qu'il participe aussi à la vie politique du Liban, il participe aussi à des mouvements militaires avec l'armée libanaise. Et donc, depuis sa création en 82 et son officialisation en 85, ce groupe a bien évolué, mais à l'heure actuelle, il est toujours considéré comme un groupe terroriste. Je cherche de ces attentats hors du Liban. On en voit qu'il y en a un certain nombre en Turquie, en Israël, en Argentine, et également, là, sur le Wikipédia du groupe Hezbollah, il n'est pas rapporté, mais également en France, avec l'attentat de la rue de Rennes, notamment, c'est le plus connu, c'est le dernier attentat. Donc l'attentat de la rue de Rennes, il s'agit du dernier et du plus meurtrier des 14 attentats revendiqués par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient, fomenté par Fouad Ali Saleh pour le compte du Hezbollah libanais, avec pour objectif de faire cesser le soutien apporté par la France à l'Irak dans le conflit qui l'oppose à l'Iran. Donc ce groupe du Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, en lien direct avec le Hezbollah, agissait pour les intérêts de l'Iran et en France, avec des attentats meurtriers. Les victimes de cet attentat sont ici. Donc, c'est quand même particulier que cette personne qui commente des attentats qui ont eu lieu en France, qui ont touché des personnes françaises, le fasse avec en toile de fond les couleurs d'un groupuscule qui a commis la même chose en France en 1986, tuant également des Français. Nous sommes sur le site du gouvernement, servicepublic.fr, apologie du terrorisme, provocation au terrorisme. Donc vous pouvez retrouver la définition, la procédure, les peines encourues et la fermeture ou le blocage des sites illicites. Peut-on parler de sites illicites? Je ne pense pas. Hein, il se revendique de Voltaire et tout ça. La liberté guide nos pas. Mais quand même, faites attention les gars, hein, voilà, moi c'est un petit conseil que je donne à Boulevard Voltaire. Faites attention à ce qui traîne derrière vos interviews, hein, parce que là c'est quand même particulier. Car à Villemomble, 6 mois de prison ont été administrés à un couple pour avoir mis un drapeau de Daesh à leur fenêtre. Un Daesh qui est un groupuscule reconnu comme terroriste. Donc ils ont utilisé un drapeau de Daesh en guise de rideau et ils ont été condamnés pour apologie du terrorisme. Mettre un drapeau comme ça derrière soi peut être de l'apologie du terrorisme. Qui plus est, pour un gars qui nous parle d'actes de terrorisme en France touchant des Français, c'est très 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 particulier. Donc voilà, bonne continuation à tous, salam alaikum.